Alors, dans ce deuxième chapitre concernant l'arithmétique des anneaux, on va voir une théorie très complète sur l'arithmétique des anneaux. Et l'objectif de cette théorie, c'est de résoudre des problèmes qui se posent dans l'arithmétique de Z et qu'on ne peut pas résoudre seulement en étudiant l'anneau Z. Donc ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle les équations diophantiennes, du nom du mathématicien Diophante, donc qui date de l'Antiquité. Et on va prendre par exemple l'équation x3 égale y au carré plus 4. Donc, cette équation, dire que c'est une équation diophantienne, ça veut dire qu'on cherche les inconnus dans l'ensemble n carré. C'est-à-dire qu'on cherche x et y qui sont des nombres entiers qui vérifient cette équation. Bien sûr, si on cherchait des nombres réels qui vérifient cette équation, on pourrait simplement prendre x égale racine cubique de y au carré plus 4. Mais là, la situation, c'est qu'on cherche ici seulement des solutions qui sont des nombres entiers. Donc on peut trouver facilement par tâtonnement des exemples des solutions de cette équation. Par exemple, quand on prend y égale 2, on peut trouver x égale 2, on vérifie l'équation x cube plus y et x cube égale y au carré plus 4, et on trouve une autre solution un peu plus difficile à trouver, c'est pour y égale à 11, on trouve que 11 au carré plus 4, c'est égal à 5 au cube. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour des x et y plus grands, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et donc, ce qu'on peut démontrer, qu'on pourra démontrer quand on aura fini cette théorie arithmétique des anneaux, c'est de démontrer que, en fait, il n'y a pas d'autres solutions que ces deux-là qu'on a trouvées. Et ça, c'est assez difficile. En fait, on ne peut pas vraiment espérer pouvoir le faire en utilisant simplement l'arithmétique de Z. On va devoir utiliser l'arithmétique d'autres anneaux. La stratégie qui va permettre de résoudre cette équation, c'est de factoriser cette équation, donc de la façon suivante, d'écrire x3 égale y au carré plus 2i, facteur de y au carré moins 2i. Donc, en fait, l'expression y au carré plus 4, on ne peut pas la factoriser dans z, mais on peut la factoriser dans z de i. Ici, i, c'est bien sûr le nombre complexe qui vérifie i au carré égale à moins 1. Donc cette factorisation, on va essayer de l'utiliser de la façon suivante en disant que le produit de ces deux nombres qui appartiennent à ce qu'on appelle z de i, c'est-à-dire les entiers de Gauss, les nombres de la forme un entier plus un entier fois i, cette factorisation, ce produit de ces deux nombres est égal à un cube, et on voudrait en déduire que chacun de ces deux nombres est un cube. Pour résoudre l'équation, c'est ça l'idée. L'idée principale, c'est de dire un produit de deux nombres est un cube, implique que chacun des nombres est un cube. Alors ceci n'est pas vrai en général. Pour que ce soit vrai, il faut que les deux nombres ici ils soient premiers entre eux. Donc, il faut qu'on ait une notion de nombre premier entre eux à l'intérieur de l'anneau Z de I. Et il faut aussi que cet anneau Z de I il ait des propriétés similaires à celles de Z, où on aurait un théorème qui dirait que si un produit de deux nombres premiers entre eux est un cube, alors chacun des deux nombres est un cube. Et les anneaux où on pourra faire ce genre de raisonnement, ça s'appelle les anneaux factoriels. Et nous, ce qu'on va démontrer, c'est que les anneaux euclidiens sont des anneaux factoriels, et on va démontrer que l'anneau Z de I est un anneau euclidien. Et parce qu'il est euclidien, il est factoriel, et parce qu'il est factoriel, on peut faire ce raisonnement. Donc le premier chapitre qui va nous intéresser va concerner les anneaux euclidiens. Donc le chemin qui mène des anneaux euclidiens, ici à gauche, en haut à gauche, aux anneaux factoriels, ici, il peut paraître un petit peu compliqué. Donc, les anneaux euclidiens, ce qu'on va faire, c'est toute cette théorie. Donc il y a plusieurs résultats qui sont liés ensemble, c'est ce qu'on appelle une théorie. On va montrer que les anneaux euclidiens sont des anneaux principaux, on va démontrer que les anneaux principaux vérifie la relation de Bezout. On va montrer que si la relation de Bezout est vérifiée, alors le théorème de Gauss est vérifié. Il peut prendre deux formes, le théorème de Gauss, on verra en détail. Ensuite, on verra que si le théorème de Gauss est vérifié, alors le lemme d'Euclide est vérifié. Par ailleurs, on verra que si un anneau est euclidien, alors
il a cette propriété d'être un anneau euclidien minimal. Si un anneau est euclidien minimal, alors il est EDI, ça veut dire qu'il y a existence de la décomposition en irréductible. Et ces deux propriétés, le lemme d'Euclide et la décomposition, l'existence de la décomposition en irréductible, ces deux choses réunies vont faire que l'anneau va être factoriel. Donc, de euclidien vers factoriel, il faut faire ce chemin pour aller jusqu'au lemme d'Euclide et ce chemin jusqu'à l'existence de la décomposition en irréductible. Et ces deux choses réunies vont faire que l'anneau va être factoriel. Ok, donc dans une première partie, on va étudier les anneaux euclidiens pour eux-mêmes, montrer cette équivalence entre euclidien et euclidien minimal, montrer que euclidien minimal implique EDI. Ensuite, on va montrer que euclidien implique principal, que principal implique les relations de Bezout, etc., etc.